Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo assez simple mais qui est quand même très pratique pour les gens qui commencent dans le monde des armes à feu. Nettoyer une arme, on va commencer par la désassembler, la réassembler évidemment. L'idée m'est venue parce que j'ai un ami qui a acheté une arme similaire à la mienne, puis ben, il savait pas comment la laver, donc on a fait un FaceTime ensemble, puis je me suis dit tant qu'à faire ça, ben tout se bien de produire une vidéo qui pourrait aider d'autres gens là, dans cette situation-là. Je sais que je ne m'adresse pas aux spécialistes ou aux professionnels, là, mais si jamais vous pensez que ça peut aider des débutants, ben allez-y, n'hésitez pas à partager mon vidéo, puis faire un petit thumbs up en même temps. C'est toujours bien apprécié. Donc, on commence. Première chose à faire, toujours vérifier que l'arme n'est pas chargée. Ici, il n'y a pas de chargeur, il n'y a rien dedans non plus. Ça, c'est toujours la règle numéro un. Euh, on commence par désassembler l'arme. La plupart des Striker Fire se désassemblent à peu près de la même façon. Donc, il y a un mécanisme sur le côté qui va me permettre de relâcher la slide pour la libérer. Donc, on ouvre ici comme ça. On baisse le mécanisme. Avec Smith Wesson, on a une barre ici on pourrait désactiver si on veut à l'aide de l'outil qui est inclus dans le manche. Euh, Comme avec les Glock, ben à ce moment-là, moi je fais juste appuyer sur la gâchette. Ça libère la slide. Fait que j'ai mon arme, le spring, le canon et la slide. Fait que c'est ça qu'on va nettoyer aujourd'hui. On pourra aller plus loin pour désassembler aussi le trigger group, comme on dit. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. C'est plus un nettoyage qu'on va faire. Je vous dirais, moi, à chaque fois que je vais au club de tir, je vais nettoyer mon arme après. Mais peut-être une ou deux fois par année, dépendamment du nombre de balles que je vais tirer. Mais là, à ce moment-là, je vais faire un nettoyage en profondeur de l'arme. Donc, ce qui est pratique à avoir, un kit de brosse en laiton puis en plastique comme ça pour pousser des patchs. Ça, c'est pratique à avoir. Quand c'est une carabine, je préfère avoir les snakes comme ça ici. Dans le fond, c'est une grande tige de coton avec des espèces de petites, pas laines d'acier, mais laines de brasse là, qui vont nettoyer le canon. Mais pour des canons aussi courts que ça, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Une brosse à dents en plastique, en nylon. Ici, c'est des brosses qui sont faites pour ça, mais ça pourrait être une vieille brosse à dents, comme je vous disais, toujours pratique aussi. Euh, j'ai eu la chance, dans le fond, d'avoir une amie dentiste qui m'a donné un outil ici qui ne servait plus parce que la rouille avait commencé à attaquer le métal. Euh, c'est sûr qu'il faut faire attention quand on utilise des pointes en métal parce que, surtout dans ce cas-ci, l'acier chirurgical dentaire est très résistant. C'est toujours le métal le plus mou des deux qui va plier. Donc, dans ce cas-ci, ça va être celui de l'arme à feu. Mais je m'en sers vraiment pour aller nettoyer dans des coins là, très précis ou avec une patch là aussi que mes gros doigts ne se rendent pas. Des cotons-tiges, toujours bien pratique aussi. Puis ça pourrait être aussi des pics ou des crochets comme ça. Je m'en sers surtout pour démancher je vous donne ici un exemple. On a les chargeurs standards, si on veut, 17 balles, qui sont pinés ici pour le Canada avec 10 balles. Puis on a les chargeurs canadiens que j'appelle, mais c'est dans d'autres États aussi, aux États-Unis, ils ont des limites de munitions. Ceux-là, bon, on n'a pas le choix d'avoir quelque chose qui va aller ici dans le fond pour être capable d'enlever la base. Alors qu'ici, c'est plus facilement accessible. Ensuite de ça, des huiles de graissage, des, des- des cleaners en bon français. Il y en a toutes les sortes, il y en a de toutes les préférences. Ça va vraiment être à vous autres de décider qu'est-ce que vous aimez. Hopes Number 9, c'est quelque chose qui roule depuis, écoute, je sais pas, au moins 100 ans d'après moi. Mais ici, tu sais, j'ai quelque chose aussi qui ressemble beaucoup à un brake cleaner ou un nettoyeur de carburateur aussi. C'est un solvant, mais qui s'évapore assez rapidement. Pratique quand on veut juste sommairement laver l'arme. Tu sais, au club de tir, je sais pas, moi, tu l'as échappé, il y a un peu de sable dedans, tu es capable de le nettoyer sommairement, enlever les saletés, les cochonneries. Mais je préfère aussi relubrifier par la suite l'arme, mais ça aussi, ça peut faire une bonne job. Fait qu'on commence. Justement, parlant de solvant, j'aime ça m'installer sur un UC tout bleu comme ça ici, un shop towel.
Je trouve que ça va bien. Fait que je laisse tremper un peu les trucs. Nécessaire d'en mettre trop. Fait que le spring, ben, je fais juste passer ma brosse dessus comme ça, en le tournant légèrement. Je vais me prendre un autre. Essuie-tout. Quand je les nettoie, j'essaye de les essuyer après, puis ça me permet de voir s'ils sont encore sales ou pas. OK, les joies de la technologie. Mon fil m'a coupé pendant que j'étais en train de nettoyer mon arbre. Je vais essayer de recommencer à peu près là où j'étais rendu. Donc, le spring a été nettoyé, passer la brosse un peu partout, juste s'assurer qu'il n'y ait pas de résidus de carbone dans le fond là, sur le shaft du spring. Ensuite, les canons. Les canons ici, j'en ai trois. Mon arme qu'on nettoie, c'est un Smith Wesson MMP 40. J'ai choisi ce calibre-là parce que le 40 Smith Wesson, c'est un diamètre qui est un peu plus gros. 9 mm, 10 mm dans le cas du 40, pardon. 9 mm si on va y aller en métrique. Sinon, ben, 0.40 pouces, c'est un peu plus gros que le 357, qui est l'équivalent du 9 mm. Donc, tout ça pour dire que le fait de choisir le 40 Smith Wesson, la dimension extérieure du canon qui est un peu plus grande me permet d'acheter un canon qui va réduire pour être capable de tirer du 9 mm. Puis en même temps, ben, j'ai acheté le 357 SIG, qui est un peu un hybride entre les deux. C'est un calibre qui a la base d'un 40 Smith Wesson, mais avec le projectile de 9 mm. Donc, quand on nettoie les canons, là, évidemment, ceux-là sont propres. Je prends une laine, pas une laine, mais une brosse ici en laiton. L'important, quand on utilise la brosse de laiton, c'est de continuer le mouvement au travers du canon avant de revenir. Comme ça, les poils qui vont être forcés dans un sens n'auront pas à être forcés dans l'autre sens à l'intérieur du canon. Les chances de graffiner le canon sont plutôt minces parce que le laiton est beaucoup plus souple que le métal du canon. Mais on va quand même prendre la chance de passer au travers. Puis après ça, on revient. Je le fais là au moins une dizaine de fois. Je mets un produit nettoyant dans le canon quand je le fais. Ça m'assure là, de vraiment décoller toutes les particules qui auraient pu être restées collées. Bon, comme je disais, vous allez aussi apprendre à connaître votre gun, vos balles, votre style. Parce que, évidemment, si je vais tirer 50 balles, puis j'en tire, je sais pas, au moins 5, 6, 700, comme moi je fais quand je vais au club de tir, c'est pas le même nettoyage, là. En fait, c'est le même nettoyage, mais les résidus vont être beaucoup plus collés et nombreux là, dans l'arbre. Tantôt, je vous parlais de mon pic de dentiste. Voyez-vous, j'ai des petits coins comme ça ici où les résidus s'accumulent, puis c'est plus difficile. Fait que délicatement, je vais juste flatter si on veut, puis ce qui va me permettre de déloger ces résidus-là. Des fois, une arme, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste une accumulation, un millième par-ci, un millième par-là, puis c'est ce qui fait qu'on a des, des- des malfonctionnements. Je veux juste m'assurer de bien nettoyer. Puis avec la brosse d'acier, pas la brosse de nylon, pardon, là, je peux me permettre d'être plus incisif sur le mouvement. Évidemment, le 357 SIG, c'est un calibre qui est un peu plus dispendieux à tirer. Puis je suis pas équipé pour le reloader non plus encore, fait que je m'en suis presque pas servi la dernière fois. C'est pour ça que mon canon de 9 mm est un peu plus
difficile à nettoyer que le 357 SIG. Quand ma conjointe m'accompagne, on est un petit peu plus sur le 9 mm que sur le 40. Tantôt, j'ai déjà passé les patchs, mais je vais vous remontrer ce que j'ai fait. Ici. Ça, c'est juste une tête en plastique qui me permet de pousser la patch dans le canon. Je vais juste mettre la patch dessus du canon comme ça, puis je pousse. On voit ici qu'il y a encore de la saleté. Je pousse, mais dans l'autre côté, je mets ça là. L'idée, c'est de pousser des patchs jusqu'à temps que la patch ressorte aussi propre qu'elle est rentrée. Je l'avais déjà fait tantôt avant que ça coupe. Donc, là, c'est pas mal moins sale. Puis les patchs ici que j'utilise une première fois, c'est les autres que je vais réutiliser pour nettoyer la rampe si on veut. Les coins, les petits détails. Fait que vous pouvez probablement pas voir, mais l'idée c'est qu'on regarde jusqu'à temps que l'intérieur du canon soit euh, ben, tout shiny. Là. On voit que le canon est brillant. On voit les stries comme il faut. Fait que là, le canon il est propre. Puis, 357 aussi. Donc, j'en ai mis un petit peu au début. J'en remets ma fameuse brosse. C'est là que je vais frotter ici au niveau de la slide. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire ah, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça. Tu sais, chacun ses techniques, chacun ses méthodes. L'important, c'est de bien nettoyer. Tout ce qui est mouvement sur l'arbre, ici dans la slide, il y a une partie de la slide qui vient s'accrocher après ça ici. Ben, c'est sûr que le mouvement, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de cochonnerie parce que ça va servir de papier sablé, puis ça va nettoyer. Pas nettoyer, mais ça va graffiner l'arbre. L'autre chose, ici, on a le plunger qui est juste là. C'est important de s'assurer que ce spring-là ici soit libre, qu'il n'y ait pas de cochonnerie. Parce que quand on actionne la détente, il y a cette petite patte-là ici qui, en reculant, vient appuyer là-dessus. C'est ce qui va faire que le striker, la firing pin, pardon, voyez-vous, là, si je pousse dessus, c'est bloqué. Puis quand on libère la pression, là, à ce moment-là, on est capable d'aller frapper la cartouche qui est dans le champ. Ça fait partie du mécanisme là, de sécurité de l'arme. C'est important de s'assurer que ça ici, ça soit. Qu'on ne sente pas qu'il y ait de sable ou de cochonnerie dedans. Il faut vraiment que ça bouge bien. Même chose ici, le firing pin, je vais le démancher juste, mettons, après une coupe de 1000 balles. Là, je vais prendre le temps de le démancher comme il faut. Ça ici, je prends le dos. Comme je vous le disais, le métal est assez rigide, fait que je ne veux pas graffiner mon gun. Je prends le dos juste pour m'assurer que la slide est vraiment propre. Petit son, ça. Ici, au niveau de l'arme, encore là, l'idée, c'est pas trop en mettre. C'est de bien frotter. On voit un peu là où il y a des accumulations. Ici, j'ai un spring de détente aussi qui est là. La barre ici qui transfère le mouvement de la gâchette vers l'arrière. C'est juste important de, quand on manipule,
qu'on ne sente pas de résistance, qu'on ne sent pas qu'il n'y a rien qui accroche. J'essaie de ne pas laisser de produits chimiques non plus sur le plastique de l'arme ou sur la finition extérieure. Comme j'ai déjà dit, c'est sûr qu'une arme avec des imperfections, ça montre qu'elle a déjà servi, mais on ne fera pas exprès d'en rajouter dessus. Autre chose aussi que des fois les gens pensent pas, là où on met le chargeur, il y a souvent de la poussière, de la saleté qui s'accumule. Tantôt, je parlais de la petite patte qu'on peut. Oui, 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 ici, là, ça, c'est une patte qui me permet d'enlever la slide sans avoir à appuyer sur la gâchette. C'est ça ici. Puis Smith Wesson dans le manche, on a cet outil-là ici qui me permet d'aller le chercher parce que cet outil-là libère aussi les poignées. Donc, on peut changer les poignées texturées pour donner un manche qui est plus volumineux ou plus petit, dépendamment du tireur. Puis vous allez le voir aussi, hein, les cochonneries qui restent là, on les voit quand même assez bien. Évidemment, ben, à force de le faire, ben, vous allez prendre l'assurance, vous allez aller un petit peu plus vite. Je pourrais avoir un petit compresseur aussi, un réservoir d'air là pour souffler, mais c'est pas essentiel. Ça, c'est mon nettoyant un peu brake cleaner, que ce soit le Remington ou le Hope. J'aime ça, juste mettre un soupçon de lubrification. L'idée, c'est de vraiment pas de trop en mettre, parce que ça fait l'effet inverse. On va se retrouver à ce moment-là avec quelque chose qui va attirer la poussière et les cochonneries. C'est juste d'en mettre là où les portions, dans le fond, bougent. Ou de la friction, je veux dire. Donc, le canon, on le réinsère. Le spring a une partie plate, une partie ici qui est un peu différente. C'est ça qu'on va envoyer en avant. Puis la partie plate va venir sur le canon. Là, c'est de faire attention avec votre gun à vous. Il y en a qu'il faut vraiment partir de l'arrière puis s'en aller jusqu'en avant. Il y en a d'autres que ça va être différent un peu.
Attention, mon spring s'est déplacé. Fait que je barre ma slide, je rebarre ça ici. C'est bon aussi de faire une coupe de vérification manuellement, s'assurer que tout fonctionne. C'est pas supposé d'accrocher. Donc, s'il y a quelque chose qui vous semble pas normal, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose de mal placé. Donc, on force pas, on arrache ça de là, on recommence, puis c'est tout. Je vais essuyer le surplus de lubrification. Ça ne donne rien de laisser trop de graisse dessus. Comme je vous disais, ça accumule des cochonneries. Je vais essuyer aussi les petites taches que les produits auraient pu faire dessus. Ceux qui ont l'œil fin vont avoir remarqué que moi, j'avais au préalable peinturé là, mon gun. Ça fait déjà une couple d'années, donc la peinture s'efface. Mais je pourrais faire une vidéo aussi si ça vous intéresse, là, les étapes à suivre pour peinturer si vous voulez. Bon, pour ce qui est de l'arme, c'est fait. Les chargeurs, ça aussi, c'est une chose qui est important de laver à l'occasion. Donc, j'appuie ici sur le spring. Laissez votre pouce, parce que qui dit spring dit pression. C'est toujours aussi une bonne chose de remarquer dans quel sens on les a pris. Donc, quand je dépose mes pièces, j'essaie de les déposer toutes dans le même sens que ça va. Puis ici, à cause de nos gouvernements canadiens, je ne peux pas sortir le spring parce qu'il y a une barrure ici. Je voulais vous montrer ce que ça donnait. Mais normalement, je sortirais ça parce que j'ai mon follower qui est là aussi, que je peux être nettoyé. C'est pas un chargeur que je me sers très très souvent, celui-là, 9 mm. Mais au moins, on voit comment ça se défait. Étape inverse, je mets ça là. On pousse. Comme ça. Puis l'autre modèle, le bouton il est un peu plus creux. Fait que je pousse encore. Ça me permet de libérer la pression. On va venir mettre notre pouce pour pas que ça revole. Et voilà. Ceux-là ici sont un peu plus tricky parce que dans le fond, j'ai le même spring, mais sur un chargeur qui est plus court. Donc, ça me donne un peu plus de pression. Et lui, je peux sortir le spring avec le follower qui est là. Fait qu'encore là, on va nettoyer comme il faut avec la brosse. Juste s'assurer qu'il n'y ait pas de cochonnerie. Ici, le spring, mais j'ai pas besoin de rien défaire, là. Tout est accroché dessus. Le follower aussi, je peux nettoyer comme il faut. Demain, quand vous utilisez des balles de qualité, ça laisse pas autant de résidus que ça. Mais c'est bon une fois de temps en temps de les nettoyer. Entendre le petit clic. Fait que le mécanisme reste ouvert parce que le chargeur est dedans. J'essaye les deux chargeurs pour être sûr que la manipulation elle se fait bien. Fait que c'est ça. Donc, le nettoyage de l'arme à feu, dépendamment de ce que vous allez tirer, évidemment, ça va être plus ou moins sale. Donc, vous allez prendre un peu plus ou un peu moins de temps. Moi, je l'ai fait, comme je vous dis, à toutes les fois que je reviens du club de tir. C'est peut-être pas nécessaire, mais ça me fait plaisir, ça me détend, ça me change des idées.
ça fait aussi en sorte que quand c'est le temps de les laver, ben, ils sont beaucoup moins sales, il n'y a pas d'accumulation, il y a moins de, ça a moins collé si on veut. Euh, puis, dans le fond, c'est vos guns, vous ferez bien ce que vous voulez. Fait que sur ça, ben, merci de m'avoir écouté. Un petit thumbs up, abonnez-vous s'il vous plaît, puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup.